RCF Notre-Dame. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Vous écoutez Parole de jeunes, l'émission où les collégiens rencontrent des personnalités qui font avancer le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, la santé, et plus particulièrement la recherche contre le cancer. Pour en parler, nous recevons une invitée exceptionnelle. Elle est oncologue et chercheuse à l'Institut Curie. Et elle consacre sa vie à mieux comprendre et combattre la maladie. Bienvenue à Sarah Watson. Bonjour docteur. Bonjour à tous les trois, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Sarah Watson, je suis oncologue médicale, donc je suis médecin, je m'occupe de patients qui sont malades du cancer et je leur prescris en particulier des médicaments pour les aider à guérir et à soigner la maladie. Et je suis également chercheuse, donc je dirige un petit groupe de recherche à l'Institut Curie à Paris où on essaye de trouver des nouveaux médicaments pour mieux soigner le cancer. Qu'est-ce qu'une oncologue exactement ? Alors, l'oncologue, c'est les professionnels de santé, donc c'est des médecins qui sont spécialisés dans les médicaments pour soigner le cancer. Donc, il y a différents métiers qui participent à lutter contre le cancer. Il y a les chirurgiens, par exemple, les chirurgiens qui opèrent les malades du cancer. Et les chirurgiens, ils travaillent pas tout seuls parce qu'on guérit pas le cancer que avec la chirurgie. Très souvent, on a besoin de prescrire en plus des médicaments. Les médicaments les plus connus, c'est la chimiothérapie, par exemple. Et donc, les oncologues sont les médecins spécialisés pour prescrire les médicaments contre le cancer. Voilà. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier ? Ça, c'est une super bonne question. Non, quand j'avais entre 10 et 15 ans, je voulais être championne de tennis. Voilà, je voulais gagner Roland-Garros. C'était ça mon objectif. Sauf que mes parents, ils m'ont dit non, tu vas faire des vraies études. Et donc, du coup, voilà, j'ai toujours voulu aider les gens. Après, quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, et j'ai découvert la médecine. Et ensuite, quand j'ai commencé mes études de médecine, je savais pas du tout quelle spécialité je voulais faire. Ce que je savais, c'était que je voulais m'occuper de patients atteints de maladies assez graves. Je voulais faire quelque chose où on est vraiment dans un lien fort avec les patients. Et je voulais aussi m'occuper de patients qui ont des maladies qu'on dit chroniques, c'est-à-dire les suivre pendant longtemps. Je voulais pas juste les voir une fois et puis ensuite plus les voir. Je voulais vraiment avoir un lien avec les patients. Et j'ai découvert l'oncologie, donc le fait de soigner les patients atteints de cancer à la fin de mes études de médecine. Et en 24 heures, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler de la recherche contre le cancer ? Ah, ça, c'est parce que ce qui est formidable, en fait, quand on est médecin, c'est que d'un côté, on s'occupe des patients, mais en même temps, on a toujours envie de faire mieux pour les patients. Et donc, on a envie de trouver des nouvelles choses. Et donc, moi, très tôt, en fait, j'ai été assez passionnée par le mystère du cancer et pourquoi ça vient, pourquoi c'est une maladie qui peut être, dans certains cas, très très grave, dans d'autres cas, on la guérit facilement. Pourquoi c'est des maladies, parce qu'en fait, c'est les cancers, il y a plein de cancers différents, donc pourquoi c'est des maladies aussi compliquées ? Tout ça m'a passionnée et j'aimais beaucoup la biologie. Les sciences du vivant, ça m'a toujours beaucoup questionnée. Et donc, en parallèle de mes études de médecine, j'ai fait des études de sciences pour apprendre en fait la recherche. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est de pouvoir faire les deux, parce que du coup, quand je m'occupe de mes patients, je me dis... mais là, il se passe quelque chose d'incroyable, faut que j'étudie ça au laboratoire. Et inversement, quand je suis au laboratoire, je me dis, faut jamais oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour les patients. Donc, c'est en fait un dialogue absolument permanent entre les deux. Voilà. Concrètement, c'est quoi le cancer ? Waouh. Alors, le cancer, en fait, concrètement, c'est une maladie qui est liée à la dérégulation des cellules.
Alors c'est un peu compliqué, mais dans le corps humain, on a des milliards et des milliards de cellules. Il faut imaginer que ces cellules, c'est un petit peu comme les unités fonctionnelles du corps humain. Donc tout notre corps, il est fait de milliards et de milliards de cellules. Et normalement, ces cellules, elles sont programmées pour durer un certain temps et vivre un certain temps. Et normalement, au bout d'un certain temps, elles doivent mourir. Toutes les cellules de notre corps sont amenées à mourir, elles sont remplacées par d'autres cellules. Le cancer, c'est quand les cellules se mettent à faire n'importe quoi. Et au lieu de vivre leur vie normale et de mourir, en fait, elles se mettent à se reproduire, à se multiplier, et ça conduit à la formation d'une tumeur. Ce qu'on appelle une tumeur, c'est en gros un amas de cellules anormales qui ont la capacité de faire n'importe quoi, et donc d'aller se propager dans le corps, et donc potentiellement d'être dangereuse pour le fonctionnement normal du corps humain. Voilà, c'est ça un cancer. Sur quoi travaillez-vous en ce moment à l'Institut Curie ? Wow. Alors, moi, je suis spécialisée dans certains cancers un petit peu rares. Et avec mon équipe au laboratoire, on essaye en particulier de développer des outils qui reposent beaucoup sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez forcément tous entendu parler d'intelligence artificielle. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour la santé, parce que ça nous aide à analyser beaucoup de choses très compliquées chez les patients. Et donc l'intelligence artificielle, c'est aussi des moyens qui nous permettent de mettre des innovations pour mieux diagnostiquer les cancers et mieux traiter les cancers. Et donc dans mon équipe de recherche, on travaille beaucoup justement sur le développement de ce type d'outils pour améliorer la précision du diagnostic et identifier des nouveaux traitements. Est-ce que l'on peut guérir tous les cancers d'aujourd'hui ? Alors, en soi, il n'y a aucun cancer qu'on ne peut pas guérir. Tous les cancers peuvent être guéris. La problématique, c'est plutôt à quel moment on diagnostique le cancer. Il y a certains cancers qui sont réputés comme étant des cancers très agressifs, mais si on les diagnostique assez tôt, on va tout à fait être capable de les guérir. Inversement, il y a certains cancers qu'on diagnostique très tardivement, et quand on diagnostique tardivement la maladie, souvent elle est très avancée, et là c'est beaucoup plus compliqué de guérir. Donc en fait, aujourd'hui, on guérit environ 80% de tous les cancers qu'on diagnostique. Il reste encore trop de cancers qu'on ne sait pas encore guérir, en particulier les cancers qu'on dit métastatiques, c'est-à-dire les cancers qui sont diffusés à différents endroits dans le corps humain. Mais il y a d'énormes progrès de la recherche et il y a plein de nouvelles pistes pour être capable, dans les 20 à 30 ans qui viennent, d'essayer de guérir tous les cancers et faire qu'il n'y ait plus de cancers qui soient dits incurables. Comment la recherche permet-elle de faire des progrès ? Alors la recherche, en fait, elle permet de faire des progrès parce qu'elle nous permet de comprendre des mécanismes de biologie qui sont qui sont jusque-là inconnus, et donc qui vont nous permettre de découvrir pourquoi la cellule cancéreuse, par exemple, elle se met à être résistante à un traitement, ou pourquoi la cellule cancéreuse, elle se met à aller envahir le cerveau, les os, des choses comme ça. On va comprendre des choses sur le plan du fonctionnement de la cellule. Et du coup, ces découvertes-là, elles vont nous permettre ensuite de développer des médicaments qui sont directement développés à partir de ces découvertes. Et donc aujourd'hui, quasiment tous les médicaments qu'on utilise dans la lutte contre le cancer sont issus de découvertes issues de la recherche fondamentale. C'est-à-dire, en gros, on a compris ce qui se passait dans le corps humain, et ensuite, après, on en a fait un médicament. Et ce médicament, aujourd'hui, il contribue à guérir les patients. Donc la recherche, c'est vraiment une pierre fondamentale pour améliorer la prise en charge de nos patients. Est-ce qu'il y a eu des avancées récentes qui vous ont marqué ? Alors oui, ce qui est sûr, c'est qu'au cours des 20 dernières années, on a vu vraiment l'arrivée de nouveaux médicaments dans la prise en charge des cancers. Avant, on parlait essentiellement de médicaments de chimiothérapie, qui sont des médicaments un petit peu violents généralement et pas très personnalisés. Aujourd'hui, on rentre dans une ère qu'on appelle de la cancérologie de précision, c'est-à-dire que on va être capable de faire un peu la carte d'identité de chaque tumeur et faire des traitements personnalisés le plus possible pour chaque patient. On va plus utiliser les mêmes médicaments pour tout le monde. On va être capable, grâce à des approches vraiment de caractérisation très précises, de vraiment spécifiquement aller donner des médicaments personnalisés.
Et donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué sur les dernières décennies, c'est qu'on est passé finalement de le cancer, c'est une maladie et globalement on a quelques médicaments de chimiothérapie. Le cancer, c'est probablement des dizaines et des dizaines de milliers de maladies différentes. Et le but, c'est d'avoir des traitements qui soient le plus individualisés possible. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans votre travail ? L'espoir, c'est quand j'ai la chance d'échanger avec en particulier avec des gens qui font de la recherche encore plus fondamentale que moi, c'est-à-dire encore plus loin des patients que moi, et où en fait ils me montrent ce qu'ils ont trouvé et ce qu'ils pensent et potentiellement les nouvelles molécules qu'ils vont développer. Et je me dis voilà, qu'on a la chance d'avoir une richesse extraordinaire en termes de talent. On a beaucoup de scientifiques qui sont extraordinairement forts et qui découvrent plein de choses qui sont incroyables. Et l'espoir, en fait, c'est de se dire, voilà, que le vivant, on apprendra toujours à étudier le vivant pour lutter contre le cancer ou pour lutter contre d'autres maladies, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent partager certaines caractéristiques biologiques avec le cancer. Et donc c'est ça qui me donne l'espoir, c'est que malgré tout ce qui se passe, qu'on peut entendre qu'il y a des choses qui sont difficiles tous les jours quand on entend dans le monde ce qui se passe et les guerres et les conflits et choses comme ça, on se dit qu'il y a quand même une énergie formidable qui est là pour trouver des choses et pour améliorer le bien-être des gens et éviter que les gens soient malades. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Est-ce que les patients vous inspirent ? Ah ouais, parce que les patients c'est eux qui sont les héros, en fait. Souvent, on nous dit, les médecins, les chercheurs, vous êtes des héros et tout. Non, on n'est pas des héros. Nous, on fait notre métier. Alors, on peut le faire avec plus ou moins d'envie et d'enthousiasme. Mais c'est les patients qui sont les héros parce que les patients, ils font tout. Ils encaissent les traitements. Ils encaissent toutes les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ils continuent leurs activités à côté. Ils se plaignent pas le plus souvent. Donc, il m'inspire beaucoup, ouais. Il m'inspire beaucoup et j'apprends énormément d'eux. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier-là. C'est parce qu'on est dans un échange permanent. Et donc, on discute et il y a plein de fois où quand je les vois, en fait, on parle pas du tout du cancer. On parle d'eux, on parle de leur vie, c'est comme des rencontres entre des gens, en fait. Et donc, il m'inspire beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses simples que les jeunes peuvent faire pour prendre soin de leur santé ? Absolument. Donc le cancer, on le dira jamais assez. Dans 40% des cas, en fait, c'est probablement évitable. Donc avec des gestes en fait assez simples, déjà on réduit son risque. Alors on le met pas à zéro le risque, parce qu'il y a aussi des cancers qui c'est juste la faute à pas de chance quand ils tombent dessus. Il faut surtout pas se culpabiliser quand il y a un diagnostic de cancer. Mais déjà si on a des réflexes assez simples, ne pas fumer, pas boire d'alcool, faire du sport. Bien manger équilibré, pas trop se mettre au soleil, déjà on a fait des choses énormes. Voilà. Donc c'est des trucs assez simples qu'on peut faire tous les jours. C'est-à-dire je marche un petit peu, je vais courir un petit peu, j'essaie de mettre un peu de tomate dans mon assiette de pâtes et je fume pas. Surtout je fume pas. Le tabac c'est vraiment ça n'a aucun intérêt. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Et votre engagement au service des autres. On retient que la recherche, elle est essentielle. Merci beaucoup à vous tous. Et qu'elle avance grâce à des personnes passionnées. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous a permis de mieux comprendre. Et peut-être de faire naître des vocations. À très bientôt sur RCF Cœur de Champagne dans Paroles de Jeunes.